Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui viennent à vous, qui pourraient soit vous concerner personnellement ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir au moins ne serait-ce que votre signe ascendant, et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous réservent, qui vous appartiennent, qui interfèrent dans vos décisions, dans votre façon de voir la vie, etc., etc. Donc, ça fait partie de vous. Mais c'est aussi une façon assez rapide d'aller approfondir un tirage, d'aller approfondir, aller chercher une information supplémentaire ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation qui nous amène son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que vous ce que vous entendez veut dire vous rejoint votre intuition. Ça résonne parfois où on a l'impression on nous parle directement aussi, ça peut se manifester de cette façon. Sinon, si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri, on ne peut pas faire autrement dans un aspect général, évidemment. C'est pas un à un, donc c'est difficile de donner, nommer à chacun, veut dire sa particularité. Chose certaine, il ne s'agit pas ici de forcer, c'est surtout ça qui est important. Alors, prenez uniquement ce qui vous dans un premier temps, ce qui vous appartient. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance même de la quinzaine. Ça pourrait être dans ce sens-là. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies. Et on va rajouter trois cartes du Light Seers Tarot ici pour donner un peu la version parce qu'ici on travaille avec des oracles, voir un petit peu la version du tarot, voir ce qu'il peut nous rajouter en fait sur l'information, ou peut-être même préciser certaines choses ici qui peuvent se dessiner. Alors ça, c'est en première partie. Et pour la conclure, cette première partie-là, j'ai choisi de prendre une carte des 55 cartes de sagesse. C'est souvent à date, en tout cas du moins, la majorité des tirages que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'est beaucoup un résumé de ce que j'ai pu dire. Alors, c'est dit d'entre mots, alors c'est parfait. Ça se rejoint, ça vient compléter, ça vient peut-être éclaircir certains points pour certains. Alors, c'est bon, c'est un bon outil tant qu'à moi. Alors, ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on tombe dans la partie qui vous appartient individuellement. On répond à deux de vos questions. C'est vous qui décidez les domaines. C'est votre choix, c'est vous qui savez où vous avez besoin nécessairement d'une intervention ou d'une réponse. La réponse va être donnée par l'oracle du oui ou du non, celle-là ici. Donc, c'est répondu par par oui ou par non. Et au niveau du temps, une Divine Time Oracle Deck qui va nous donner ici un espace-temps, une période ou non propice, dépendamment évidemment qu'est-ce qu'il y en est de la réponse. Mais c'est tout parfois aussi une direction un peu au niveau du temps, un peu comment gérer le temps ou du moins le délai qui s'appartient à la réponse. D'accord? Alors voilà pour les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. Je vous en remercie infiniment de votre patience aussi, parce que il y a eu quand même un petit délai ici. J'avoue que j'avais pratiquement terminé les lectures, mais en allant en revoir, parce que je vais toujours voir un peu une ou deux lecture pour voir un peu comment le gérer, qu'est-ce que j'ai à corriger, et cetera, et cetera. J'ai été non, j'ai tout effacé. Alors j'ai recommencé, mais il a fallu que je prenne du recul. C'était plus facile, plus difficile pour moi de refaire autrement les lectures. Alors j'ai pris du recul et c'est ce qui a amené le retard. Alors voilà, c'est en toute honnêteté, voilà qu'est-ce qui est l'explication de la situation. Alors, pour revenir à mes remerciements, j'aimerais aussi remercier les gens les nouveaux abonnés. Bienvenue, cher ami, bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Pour ceux qui ne font que passer, qui par ce qu'on appelle hasard, mais écoutez, je suis contente de vous voir et essayez de voir si vous pouvez trouver intéressant ce que vous entendez. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, ça nous fera plaisir de vous accueillir. C'est une communauté ici où on se rejoint sur un point en commun, sûrement. Il y a sûrement une raison pour laquelle pourquoi on se ramasse tous dans cette, dans cette communauté-là. Chose certaine, c'est un synonyme de partage. Ici, on est pour donner et recevoir. Alors,
C'est ma façon, c'est ma philosophie à moi personnellement. Alors voilà, cher ami, je vous souhaite la bienvenue, peu importe d'où vous venez et de comment vous le faites, pour quelles raisons vous venez aussi, ça vous appartient de toute façon. Alors mes chers, pour revenir à nos lectures, mes chers vierges, si vous le désirez bien, on va le laisser parler d'amour, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2024. On va débuter avec l'énergie globale ou ce qu'on peut s'appeler la tendance ou même l'ambiance, on verra bien ce que l'information nous donne. Alors c'est parti. On a ici l'as de la prospérité, bon début. On vous dit ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues d'argent, conseils, aide, pardon, vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. OK, on est dans une période prospère, tant mieux. On est à l'as, hein, on a des débuts, c'est quand même l'as, c'est aussi l'autonomie qu'on acquiert. C'est prendre les rênes de sa vie pour mettre toutes les expressions et adjectifs qui se ramènent, veut dire, au début. C'est l'as, c'est ici, on est plein de créativité avec ce bleu-là. Il y a la communication, elle est facile aussi par le bleu. On est au niveau du chakra de la gorge. Donc on est capable de vous exprimer, oui, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres, même d'entendre ce que les autres vous disent. C'est un peu dans cette idée-là, le partage. Je vous ramène ici au niveau de la communication. On s'entraide. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Mais ici, c'est surtout, on va dire, un moment plutôt précis dans votre vie, dans cette quinzaine, il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a quelque chose ici qui vient s'amener, veut dire, dans le meilleur des mondes. C'est un peu dans cette idée-là. On va voir un petit peu ce que les cartes nous amènent, en fait, comme éclaircissement. Je vais vous donner un petit peu mes intentions quand je fais ce jeu de 9 cartes. Pour moi, ici, ces 3 premières cartes, ça représente votre état d'esprit, ça représente la tête. Ici, c'est le corps, c'est-à-dire comment vous allez intégrer les choses, comment vous allez commencer à bâtir les choses à l'intérieur de vous avant même de penser à les mettre en action avec les jambes. On bouge. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je mets ces 9 cartes-là ici. La carte du centre influence tous les autres cartes. Ça donne un petit plus. Ça vient mettre son grain de sel dans la façon de voir les choses aussi. Puis on verra après ça avec le tarot quelle sa version veut dire ce qui viendra se rajouter, veut dire sur la première lecture. D'accord? Alors, on va commencer avec votre état d'esprit. Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que vous cogitez, pensez, réfléchissez, ce que votre humeur aussi, ça peut être déjà aussi. On parle d'un cœur vaillant ici, et ça va bien avec la carte qui est là, chère Vierge. On a aussi les portes du triomphe, dites donc. Pardon, et aussi ouvrir la voie. Bon, je pense que vous n'êtes pas. Il n'y a aucun doute ici, on va se le dire. Il y a de l'affirmation. On sent que vous le ressentez le moment. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité demander ou alors c'est une résolution que vous avez prise nécessairement. Je suis certain de dire on est ici dans quelque chose où est-ce qu'on ne combat pas. On accepte on accepte cette énergie-là, de dire de commencement de quelque chose qui peut-être qu'on piffait aussi, peut-être qu'on le sentait, veut dire que ça venait. Chose certaine, on est dans une énergie positive. On a le cœur vaillant ici qui vous dit de passer à l'action avec passion. Je pense que c'est un peu résumé ce que je viens tout de suite de vous dire. C'est vraiment, on sent une énergie, veut dire de volonté, de détermination, veut dire dans la façon de voir les choses. On a le cœur vaillant, on est prêt à mettre on a très conscience, veut dire que ça ne tombera pas cru dans la bouche nécessairement et à toi le ciel t'aidera, style. Donc il faut faire des actions pour qu'on puisse, récolter quelque chose éventuellement. On sème, tout simplement. Semer veut dire des graines, des intentions, veut dire des façons de faire, des façons de voir ici pour que ça éventuellement, ça vous revienne tout simplement, par retour, puisqu'on dit que l'énergie, c'est tu envoies et tu reçois. Alors un peu dans cette idée-là, veut dire de cœur vaillant. Mais vous mettez toute l'énergie positive, veut dire dans le but, dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir. C'est dans une énergie, veut dire d'atteindre quelque chose, veut dire que vous souhaitez, que vous voulez réussir, que vous voulez amener dans votre vie nécessairement. D'accord? On va continuer avec les portes de triomphe. Ben, je pense que ça dit ces mots. On nous parle d'un succès grandissant dans votre vie. Je pense que vous prenez les bonnes décisions. Peut-être que vous êtes dans votre chemin de vie où justement cette manifestation est nécessaire pour vous faire grandir. Chose certaine, vous lancez avec, beaucoup d'enthousiasme, j'ai presque envie de dire, parce qu'on le voit avec le cœur vaillant, mais ici en plus, la porte s'ouvre et vous êtes prêt de vous dire à tout simplement passer le passage. Donc je pense qu'on est prêt. Hem, En temps normal, on aurait peut-être procrastiné sur le mouvement. On dirait que ce moment-là, il est passé. La réflexion probablement a été faite auparavant. Donc, on est ici dans l'action. On le sent même dans votre tête à vous que vous êtes prêt à passer à l'action. On passe en fait à l'action. Pas prête, mais vous êtes.
pour passer à l'action dans cette quinzaine. Il y a quelque chose qui s'amorce dans la quinzaine. On a ouvrir la voie, où on vous dit qu'une percée est portée de la main. On vous annonce en plus, en ouvrant la porte, que vous avez des opportunités qui se présentent, des propositions, des idées, des occasions qui s'offrent à vous, tout simplement. On aurait dit que c'est ce qu'on a l'univers attendait, que vous décidiez, veut dire, à peut-être ouvrir cette fichue porte, vous donner la chance de vivre autre chose ou de vivre autrement votre futur. C'est un peu dans cette idée-là. Chose certaine, c'est bien accepté par vous. Ici, on sent pas d'inquiétude, de doute. C'est comme si, veut dire, on se fie à ce que l'on ressent, mais c'est aussi la confiance en vous qu'on ressent. Il y a de la détermination, oui, mais la confiance, l'estime de soi, elle est présente, on le sent. C'est ici, il y a pas de doute. En temps normal, vous auriez peut-être été voir tous les petits détails du contrat, mais ici, veut dire, ça a probablement déjà été fait parce que la confiance se fait sentir ici, même dans notre état d'esprit. La façon qu'on réfléchit, qu'on prend une décision, qu'on voit la vie, notre philosophie et tout, c'est sûr on est sûr de nous. D'accord? On va aller voir maintenant dans la préparation ce que vous allez faire comme geste concret qu'on va amener dans notre vie pour arriver à passer à l'action. On a les enfants ici, avec le 18. On a le cheminement avec le 40. N'oubliez pas que la carte centrale qui influence tout votre jeu. On chemine. Et la pureté. Waouh! Ça, j'aime ce petit bonhomme-là. C'est les enfants. Les enfants qui, ici, dans l'énergie du chakra, veut dire sacré, deuxième chakra. On est dans les émotions, dans ce que l'on ressent, la façon qu'on le ressent. C'est l'amour de la vie, c'est les sentiments, oui, mais c'est s'ancrer dans une certaine réalité aussi. On n'est pas dans le débordement d'émotions ici, malgré on est dans l'eau, oui, mais c'est le je ressens. Donc, c'est ce que l'on capte ici. On a une pensée positive, donc ce que l'on capte est positif, puisqu'on nous parle ici de relations amicales, mais on parle aussi d'une estime de soi, on parle d'avoir une certaine, on a une vision de la vie qui est très positive dans ce moment-ci. On n'est pas dans la négativité, on est dans l'espoir, on est dans la foi, on est dans la foi, dans nos capacités, dans notre compétence, et cetera. On a confiance en nous. Et c'est ce qui fait que votre vision, tout de suite, veut dire, elle est beaucoup plus lumineuse. On n'est pas dans le doute, on n'est pas, veut dire, dans l'énergie ici de la confusion ou des choses comme ça. C'est quand même 18, le un et le 8. Le un, c'est que vous partez quelque chose, mais le 8, c'est la réussite. C'est aussi le karma, c'est aussi la justice. Donc, on arrive à équilibrer certaines choses pour un total de 9 qui nous dit que oui, on a un côté humanitaire qui est très actif, mais veut dire c'est aussi qu'on a quelque chose à terminer. Donc, c'est comme si, veut dire, on choisissait de faire des choses différemment. Ce qu'on faisait avant, on a mis ça un peu au placard. On essaie de voir la vie d'une autre façon, plus positive, de faire des gestes, veut dire, différents un peu, qui nous amènent un effet différent aussi, qui fait on garde la confiance qu'on a en nos capacités. Donc, c'est presque d'auto-encouragement, j'ai presque envie de dire, mais c'est surtout de la confiance en vous. C'est ça qu'on ressent beaucoup. On a carte centrale qui parle de cheminement. Je pense que ça fait partie tout ça du cheminement que vous faites dans cette quinzaine-ci, particulièrement que vous avez amorcé peut-être avant, mais qui commence à s'exprimer dans cette quinzaine. On nous parle de croiser des chemins, on nous parle de planification, on nous parle de temps d'avancement. Avec ce 4, on est dans la couleur du chakra, veut dire de la racine, dans l'ancrage. Donc, c'est ici, on vient chercher une stabilité. Et d'ailleurs, avec le 40, c'est aussi, ça revient à cette même énergie-là du 4. On est déterminé à construire, à établir des bases solides. Donc, on construit pour l'avenir ici. On est motivé, on met de la passion, on met de la crédibilité dans tout ce qu'on fait. On est prêt à mettre un travail acharné, de s'acharner, veut dire, d'être vigilant, clairvoyant. Mettez tous les adverbes, veut dire les adjectifs, veut dire qui sont, positifs ici dans votre mission, dans ce cheminement, j'ai presque envie de dire. Mais on est terre à terre. On n'est pas dans le rêve. On sait très bien que toi, le ciel t'aidera. On est dans une énergie ici de concrétisation, oui, mais d'ancrage. Donc, on est dans la réalité. On n'est pas dans le rêve. Et c'est un petit peu cette énergie-là que vous amenez. C'est pour ça que, même dans votre état d'esprit, c'est très concret la façon que vous réfléchissez. C'est pas, on réfléchit pas pour réfléchir. On réfléchit parce on sait qu'il va falloir tout ce qu'on réfléchit, le mettre en œuvre. Donc, on est vraiment dans le ici, maintenant, dans la réalité, même si on a conscience que ce que l'on fait aujourd'hui va nous rapporter plus tard. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on amène ici, de la façon beaucoup plus, je dirais beaucoup plus, je dirais beaucoup plus concrète, veut dire de la façon de le faire. Alors, on est terre à terre, c'est quelque chose pour vous qui est familier, c'est quelque chose pour vous qui,
C'est une énergie que vous êtes ha habitué de manier, de gérer, d'utiliser. Donc, c'est au bon moment, puis de la bonne façon. C'est donc dans ce cheminement-là, vous restez vous-même, mais la façon peut-être de le faire, c'est peut être là, elle peut être différente. Peut la vision qu'on a, elle est peut-être différente, ou on a envie d'essayer autre chose. Ça peut être tout simplement dans cette idée-là, on avait des idées. Il y a de la pureté dans l'intention, on le voit bien ici avec ce petit enfant-là de 32. On parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. On est tous dans ça. On est dans la valeur du cœur au niveau du chakra. C'est dans le j'aime. C'est la compassion, la générosité, c'est une vision positive de la vie, c'est favoriser le libre arbitre. On est dans une énergie ici de pureté. C'est le cœur, ça filtre. Ça filtre tout ce qui est négatif pour garder que le positif. Donc, on est ici dans une vision positive de la vie. Regardez-moi ce petit ange-là qui vous regarde avec ses beaux yeux droit dans les yeux, avec toute une innocence. Ici, on n'a pas d'idée préconçue. On est prêt à affronter ce qu'on aura à affronter, à vivre ce qu'on a à vivre, tout simplement, sans trop se poser de questions. L'intention ici, elle est pure. L'intention, elle n'est pas de manipuler, elle n'est pas d'aller chercher des avantages pour désavantager autre chose. On est dans la légalité, dans la justice, on est dans une énergie très pure. D'accord? C'est une valeur de 5, le 3, le 2. La communication, elle est très, très, très fluide, très. On est capable de décrire ce qu'on veut, ce qu'on ressent, d'une façon très, dire directe, mais en même temps, c'est pas dur nécessairement parce que c'est direct. Donc, mais on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et ce 2 nous invite à nous ouvrir aux autres, justement. Donc, c'est une belle combinaison si on décide de la suivre, parce que ça revient à 5. 5 est le carrefour. Donc, on choisit de prendre cette tangente-là. C'est un peu dans cette idée-là qu'elle vous amène cette carte de 5 de pureté. D'accord? Ça vient amener un souffle un peu plus nouveau. C'est comme si vraiment on se retrouve peut-être loin de notre zone de confort à quelque part, quoique on ne se sent pas nécessairement perdu. Donc c'est pas c'est bien parce que c'est pour vous, c'est une façon peut-être nouvelle, pas nécessairement, mais avec certaines excusez-moi, j'essaie de remettre ma pantoufle en même temps, ça fonctionne pas. J'ai froid aux pieds. Non, désolé. Alors c'est vraiment on a ça comme si vous étiez prêt, veut dire, à faire les concessions nécessaires pour atteindre une certaine sérénité, je pense, paix à l'âme, un peu dans ce sens cette sensation de douceur qu'on sent dans vos cartes. Il y a pas de brutalité, il y a pas de gestes, agressifs, quoi que ce soit. Non, c'est comme si ça coule de source. Un peu dans cette idée-là que je la ressens, la carte. D'accord? Justement, on va aller voir dans l'action comment vous allez ce que vous allez pu intégrer ou faire, si tout nécessairement. Ici, on a lâché prise avec le 24 dans l'action, c'est bien. On laisse les choses venir. On a le baiser de la rose ici, encore très doux avec le 9. Et la toute dernière, on a la révérence sacrée avec le 47. Regardez-moi ce beau cœur ici avec la clé qui est à votre disposition quand vous serez prêt. Alors, de s'ouvrir à l'universalité, je ne sais pas si ça veut dire de la vie. C'est un peu dans cette idée-là. On est beaucoup dans la douceur, mais on fait attention à nous. Ici, j'ai l'impression qu'on se protège. C'est pas du tout dans cette sensation tout à fait. C'est comme si on a conscience peut-être de nos limites, de ce qu'on est capable d'accepter, ou ce qu'on est, on devient réfractaire, où on met les freins. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici, ce cœur ici qui est ouvert ici avec le 4, le lâcher prise. On est dans le 2 parce que oui, on va vous demander de vous ouvrir face à la nouveauté parce que bon, si on répète toujours les mêmes expériences, il n'y a plus rien à apprendre et c'est de l'énergie gaspillée, j'ai presque envie de dire. Mais le 4 ici, la collaboration qu'on met dans la façon de faire ou la façon d'agir, quoi que ce soit, c'est dans un but de solidifier, veut dire ce que vous voulez, vous. Oui, on a conscience qu'on a besoin des autres avec ce 24 qui revient à 6. Donc, on a besoin d'échanger. Parce qu'ici, c'est pas de monologue, ici, c'est pas de demander ou de quêter de l'aide. Ici, c'est vraiment d'aller vers des gens qui ont peut-être une forme d'expérience que vous n'avez pas. Donc, demander conseil ou tout simplement partager certains trucs, certaines choses de votre façon de voir, philosophie, peu importe. Je veux dire, ici, c'est un échange, je t'aide, tu m'aides, et bon, on calcule pas. C'est un peu dans cette idée-là que je le ramène par rapport au 6. Ou ça peut être que vous, en échange de conseils, dans un certain domaine, vous donnez les conseils ou est-ce que vous avez une expertise? Ça peut être dans cette idée-là. Il y a un échange quelque part. C'est pas, vous vous sentez pas, veut dire nécessairement,
dépendant de quelqu'un d'autre pour aller chercher ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, c'est compléter vos informations. C'est aller plus loin, c'est en savoir plus, c'est pour être sûr d'avoir assez d'informations pour faire un choix éclairé. On en est là. Donc, veut dire, c'est là que les autres, veut dire, veut dire, s'intégrer dans votre idée. Mais ça reste à quelque part qu'il va falloir quand même une certaine ouverture d'esprit. Vous pouvez pas, veut dire, demander des conseils à des gens puis rester sur votre idée à vous. Il va falloir observer. Ça ne veut pas dire de prendre tout ce que les autres vous disent non plus. Il faut, bon, faut trier comme n'importe quoi, faire un tri. Mais ça reste à quelque part que il va falloir vous ouvrir l'esprit par rapport à ça. On peut pas demander aux gens de nous aider puis d'avoir une idée préconçue sur les choses, sur ce qu'on veut faire. Si on nous propose des solutions qui nous paraissent dans un premier temps fantaisistes, il n'y a rien à perdre à les étudier. Si vraiment ça ne correspond pas, ben, on flush et on passe à autre chose, c'est tout. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Laissez votre cœur un peu intervenir. Laissez votre cœur, va dire, vous faire en sortir les choses. Le choix, il y aura pas le choix va être facile parce que ça devient une évidence. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de dire de vous ouvrir. Pas nécessairement de rester mais de toute façon, vous êtes prêt à cette ouverture-là. En fait, vous êtes préparé à cette ouverture-là. Vous avez conscience que ça peut vous offrir plus grand que ce qu'à l'origine on avait décidé de faire ou la direction qu'on voulait choisir. Donc, ça vient un peu nourrir peut-être un certain désir pour certains de justement passer à autre chose, de faire des choses autrement, de se sentir un peu plus léger, etc., etc. Pas toujours aussi sérieux, pas toujours aussi conscient, veut dire, du geste. Et on a envie de vivre, un peu de suivre un peu le courant pour une certaine période. On lâche prise. OK? C'est comme si, veut dire, on avait comme ici l'occasion d'arrêter d'avoir un contrôle sur nous ou d'avoir un contrôle sur notre vie. C'est là le lâcher prise qui va vous permettre d'avoir une ouverture, veut dire, d'esprit, mais une ouverture de votre vision va s'agrandir aussi. Donc ce qu'on va vous proposer va soit aller dans le sens de ce que vous voulez inaugurer, essayer, tester, ou alors vraiment ça va vous donner l'illumination, ça va comme vous allumer sur quelque chose en particulier. Donc parce que vous allez comprendre vite, mais c'est juste qu'il faut se donner la chance et la chance va se passer avec le lâcher prise. D'accord? Baiser de la rose avec beaucoup de douceur ici, encore une fois, avec ce 9 qui nous parle d'arrêter de certaines choses ou de finir certaines choses avec ce baiser de la rose. C'est des douceurs, c'est des souvenirs, des bons souvenirs, c'est comme si, veut dire, la sensation que j'ai eue avec le baiser de la rose, pour moi, c'est comme si vous aviez une doudou et que là, veut dire, bon, on fait le deuil de notre doudou, c'est le temps de passer à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, la sensation qu'on a. On a un attachement, puis en même temps, on sait que ça devient obsolète, ça nous apporte plus rien. La doudou, elle a fait son travail qu'elle avait à faire. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le baiser de la rose et avec ce 9 qui nous parle de terminer certaines choses. C'est pas un adieu, c'est pas, mais c'est comme si, veut dire, on n'est plus la même personne. Donc, cette doudou-là nous apporte plus le même réconfort ou ce qu'elle nous apporte plus ce qu'elle nous apportait parce que elle a fait son travail. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, ce baiser de la rose-là. Je ne sais pas comment vous allez l'interpréter par rapport à votre situation, mais dites-vous que c'est quelque chose à laquelle vous vous accrochiez peut-être à quelque part dans des moments où particuliers où vous avez besoin d'un certain réconfort. On va dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin parce que c'est vrai que votre estime de soi, votre confiance en soi, elle est beaucoup présente dans cette quinzaine. Donc, on n'a pas besoin de se raccrocher à quelque chose nécessairement euh, pour fonctionner ou pour nous donner l'encouragement nécessaire. Ça, on a la conviction qu'on est capable de traverser tout ça, on l'a. Donc, on n'a plus besoin de s'accrocher à des choses extérieures, veut dire, pour nous montrer, veut dire qu'on est capable de. Donc, il y a une certaine, veut dire, fin du passé ici, ou de façon passée, veut dire qu'on a utilisé, veut dire, dans la vie. On est vraiment axé vers la nouveauté, vers l'ouverture ici, dans cette quinzaine-là. C'est un choix que vous avez fait, pour certains. Parfois, c'est la vie qui vous a poussé peut-être à justement sortir un peu de votre zone de confort ou sortir un peu des barrières que vous êtes mis vous-même pour vous protéger. C'est un peu dans cette idée-là. Peut-être que c'est aussi le moment propice sur votre chemin de vie pour le faire. L'occasion s'est présentée, vous l'avez saisi. Ça peut être ça, ça peut être très conscient comme inconscient. Mais j'ai l'impression ici si on l'a fait d'une façon inconsciente, ça devient de plus en plus conscient, là. D'accord? La révérence sacrée avec ce 7, on est vraiment dans l'énergie ici beaucoup plus spirituelle, j'ai pas envie de vous dire, avec ce 7. On parle du 47-11-2. C'est qu'ici, ce qu'on confirme, c'est que votre intuition, très malgré qu'elle soit très terre à terre, concernée, veut dire sur une réalité, veut dire pour vous, c'est que vous avez la conviction que ce que vous ressentez, ce qui vous a poussé à faire cette action-là ici, qui est pas nécessairement
En général, jusqu'à ou du moins jusqu'à maintenant, votre tasse de thé. Ici, ce qu'on a osé faire, le pas en avant qu'on a osé faire dans une direction que on sait pas nécessairement l'issue, mais qu'on travaille pour avoir l'issue qu'on veut. C'est dans cette idée-là ici que je l'amène, par rapport au 47. C'est qu'on ce que ça m'indique, moi, c'est que vous avez là, justement, le 4, c'est mettre de l'ordre, mais votre côté spirituel veut dire vous amène à comprendre comment mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos sentiments, dans la façon de voir la vie ou de voir, veut dire, où vous en êtes généralement. C'est comme si, veut dire, on arrivait à trouver une force qui est à l'intérieur de vous, même si on a l'impression que c'est à l'extérieur, c'est d'avoir confiance en nos capacités, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en nos convictions, en nos at en, j'allais dire en nos attentes, mais éliminons le mot parce que c'est pas du tout dans les attentes. C'est vraiment on a conscience, veut dire qu'on travaille pour quelque chose ou on fait tout ça pour quelque chose et on a la conviction, la ferme conviction, j'ai même envie de dire, que c'est parce que par votre nature, par votre élément ici qui est la terre, veut dire vous êtes vraiment concentré sur le ici et maintenant. Mais on a conscience que ce qu'on a fait ici a son importance dans le fu pour une importance dans le futur. On a conscience que ce que l'on bâtit dans le moment, veut dire c'est demain qu'on va avoir le résultat. Donc, il y a une confiance vraiment dans vos compétences, dans la façon de voir votre vie. Je pense qu'il y a, on va chercher une force intérieure ici qui nous conduit sur le chemin. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de pas hésitant, il n'y a pas d'envie de retourner en arrière, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. C'est vraiment, c'est comme si on gardait le focus sur ce qu'on veut atteindre ou ce qu'on veut faire ou de la façon qu'on veut le faire. Et Et c'est tout. Je veux dire, on met tous les éléments dans notre vie pour réussir ce but qu'on s'est donné ou cette mission, peu importe. C'est peut-être votre bâton de pèlerin que tout d'un coup, vous avez mis en avant et dire on suit le chemin. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais ça reste que c'est une énergie qui est positive. Je veux dire, il y a un côté quand même cartésien, veut dire, avec ce bleu-là, faut pas se leurrer non plus. On se lance pas, veut dire, juste sur notre intuition parce que étant terre à terre, c'est pas suffisant pour nous. Alors on amène, veut dire, pour nous rassurer, je parle. Donc c'est vraiment, on amène avec nous ici l'énergie un peu plus cartésienne, beaucoup plus analytique, beaucoup plus mentale, je sais pas ce qu'on veut dire, ou du moins analytique, vraiment basée, veut dire, sur le vrai, le faux, veut dire, comment je peux dire ça? On n'est pas dans les rêves, dans les illusions ici avec cette énergie bleue. On est dans la communication, donc c'est facile pour nous de trouver les moyens, veut dire de comprendre ou d'expliquer ou quoi que ce soit. Mais on vient équilibrer les choses ici. Parce que votre côté terre à terre veut dire parfois vous nuit quand c'est trop terre à terre. Et votre côté peut-être cartésien aussi vous nuit quand c'est trop cartésien. On essaie de trouver un équilibre entre les deux. Donc, entre ce que l'on veut, parce que pour nous, la base de notre vie, la base de notre façon d'être, c'est la sécurité. C'est ce que je veux. Je veux savoir que je sais où je mets les pieds, veut dire avant même de mettre le pied dessus. Donc, mes choix sont guidés, sont portés vers des choses que je sais qu'il n'y a pas de danger que je m'enfonce. Donc, c'est un petit peu ce côté-là que vous venez un peu éliminer parce que vous avez conscience que ça vous limite et d'introduire autre chose avec ce bleu, mais qui invite, oui, le côté cartésien, mais aussi la créativité. Oups, là, on tombe dans l'imagination, là. On tombe dans toutes les idées qui peuvent nous venir. Donc, on a un petit peu ce côté-là qui vient équilibrer le côté un peu trop terre à terre, mais qui nous montre tout à fait une autre vision de la vie. Et c'est là qu'on est prêt. C'est là que l'intuition vient rajouter une couche sur ce que vous aimeriez faire comme action. Donc on est bien dans notre peau. On n'est pas dans le désert, on n'est pas dans l'impression qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Pas du tout. Parce qu'à la base, vous savez qu'est-ce que vous voulez aller chercher. Comment ça va se manifester, comment les choses vont se faire. Vous avez aucun contrôle, de toute façon, vous avez lâché prise. Vous laissez la vie vous montrer. Donc, par les actions que vous entreprenez, il y a une réaction, c'est sûr. Et c'est là que vous ajustez, je veux dire, au fur et à mesure. Donc, on est assez confiant dans nos compétences, dans notre savoir de la vie, dans notre intelligence, dans peu importe, dans notre maturité. Veut dire qu'on est capable, veut dire, de moduler un peu, veut dire, ce qui nous arrive pour pas partir à courir en arrière parce que là, tout d'un coup, on se rend compte que, veut dire, on n'a plus de contrôle. Alors que c'est ce que vous essayez justement de dépasser votre besoin presque maniaque d'avoir le contrôle sur la vie.
C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous l'amène. C'est peut-être révolutionnaire pour certains, peut-être certains ne sont pas rendus là, mais j'imagine que ça doit peut-être titiller à quelque part chez vous. Ça dépend où est-ce que ça va s'exprimer. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va s'exprimer dans toute votre vie, dans tous les domaines. Il y a peut-être un domaine en particulier où vous avez peut-être un peu moins moins travaillé dessus, ou alors que vous n'êtes pas nécessairement bon. Ça peut signifier ça aussi. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Hmm. On nous parle ici de tempérance, on va y aller tranquillement. Tiens, regardez-moi la mort. La mort ici, et j'ai la force tout de suite. Bon, écoutez, je pense que vous êtes drôlement prêts, hein? La tempérance ici, avec son 14 qui nous parle de ça, d'une façon de faire différente, nouvelle, de faire avec nous. C'est la patience, c'est l'équilibre, c'est d'accepter que les choses soient telles quelles. C'est les résolutions qu'on prend. C'est la modération qu'on y met. C'est ici, on n'est pas la confirmation ici de l'action ce qu'on vient de tout parler depuis tantôt. C'est vraiment ici dans une énergie, on prend notre temps. Hem, Ça, c'est votre côté terre à terre qui vient justement vous aider à justement accepter de prendre son temps. Parce qu'on pourrait avec un autre signe ou un autre élément, on pourrait, veut dire, essayer d'aller plus vite pour passer l'épreuve au plus sacrant, pour arriver, veut dire, à avoir un peu plus de résultats le plus rapidement possible, dans le sens pour nous rassurer. Mais ici, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. On a confiance dans ce que l'on fait, dans ce qu'on a décidé. On sait pas, on n'a pas décidé du jour au lendemain sans examiner les choses, sans étudier, sans poser des questions. Donc, on sait un peu le schéma, veut dire, de l'histoire ici. Donc, la tempérance ici, ça fait juste vous donner votre cô de ra vous rassurer, j'ai presque envie de dire, sur votre côté peut-être plus terre à terre, plus au détail, le temps de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'examiner un peu le do de l'environnement, c'est un peu juste le paysage, disons-le de cette façon. Donc c'est très bien. Ça vient, veut dire, j'allais dire vous rassurer, mais c'est même pas ce que vous cherchez. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est normal d'agir de cette façon-là. Donc, c'est peut-être moins long que d'habitude. On s'appesantit peut-être moins dans les détails, mais veut dire ça ne nous empêche pas d'être nous-mêmes. On change pas quand même à ce point-là. Donc, c'est à peu près dans cette idée, je veux dire, que je vous amène la tempérance. C'est bien normal pour vous de prendre les choses comme elles viennent. Donc, pas de précipiter. On a ici la mort qui vient nous parler de la mort et la renaissance ici. En fait, c'est mourir pour renaître. C'est avec ce 13 ici. C'est vraiment l'énergie ici de fin, de renaissance, on vous l'a dit, de changement, mais aussi de transformation. C'est comme si on avait un avant et un après avec cette mort-là. Euh, on se ferme, je veux dire, à ce qui a été, mais on s'ouvre à ce qui pourrait être. C'est un peu dans cette idée-là qu'on voit l'image ici. Alors, à vous de voir comment vous le prenez, mais je pense que c'est philosophiquement parlant, dans la préparation que vous avez fait pour en arriver où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, je pense que ça a été réfléchi, ça a été envisagé du moins. Donc, pour vous, c'est normal de passer cette étape-là dans le cheminement, veut dire que vous avez choisi tout simplement. On le sait que, veut dire, il va falloir ou il a fallu abandonner certaines choses, veut dire, pour faire de la place à la nouveauté, pour arriver à changer carrément notre vie. Parce que si on a voulu ce changement-là, c'est qu'à quelque part, il y avait de la lassitude. On en avait marre de vivre toujours les mêmes choses. Ça devient redondant. C'est un petit peu dans cette idée-là. Donc, on était attiré par la nouveauté, mais pas n'importe laquelle. On voulait l'étudier, on voulait savoir dans quoi ça pouvait nous amener, etc., etc. Ça a été fait vraiment, moi, je trouve, dans la nature de l'art. On va dire, c'est super bien. Et regardez-moi ce beau lion qui vient vous remettre un petit peu de force, d'audace, de vous encourager à aller, veut dire, à sortir votre côté un peu plus courageux, la persistance, veut dire vraiment la foi qui vous maintient ici, je pense, que vous avez raison de faire ce que vous faites, que vous savez que vous êtes dans votre droit, que vous savez que vous êtes dans le bon chemin. Il y a une certitude qui ne peut pas se discuter ici. C'est à l'intérieur de nous. On est convaincus que selon ce que l'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas d'autres questions qui se posent. Donc, si on sait ce qu'on sait, on sait profondément que c'est ça qu'il faut faire, il n'y en a plus de questions. On suit notre petit bonhomme de chemin, mais ici, vous en rajoutez du courage, vous rajoutez de l'audace, vous rajoutez de oser certaines choses que peut-être jamais vous vous êtes permis, ou alors de façon très, 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 très rare. Ici, veut dire on se donne toutes les chances. C'est un peu dans cette idée-là, avec une énergie de lion. OK? Wow! Vous avez vraiment décidé, c'est pas le temps de se mettre dans votre chemin. C'est un peu dans l'idée que je vous amène un petit peu parce qu'on sent qu'il y a vraiment un courant, veut dire on va aller voir la carte de sagesse, qu'est-ce qu'elle nous amène comme information? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la gratitude, cher ami.
où on vous dit que lorsque vous exprimez de la gratitude, vous ouvrez votre cœur et activez les énergies universelles, si bien que les choses pour lesquelles vous vous remerciez deviennent abondantes dans votre vie. La sagesse vous suggère de chercher le positif chez toute personne et dans toute situation et de cultiver la gratitude. Avec une telle attention, même la plus petite graine de bénéfice ou de bonté se mettra à croître, ce qui se reflètera positivement dans votre vie. En vous estimant heureux, vous vous sentirez plus bienveillant et généreux, ce qui attirera encore plus l'abondance. Affirmation, je cultive, pardon, la gratitude. Je pense que c'est une petite recette ici on vous donne peut-être dans les moments où s'il y a des moments, veut dire que vous avez peut-être, sans dire de découragement, peut-être un petit peu plus de baisse d'énergie. C'est cette gratitude-là de voir que vous avez eu vous avez et vous avez eu et vous avez là encore la possibilité de faire de votre vie ce que vous voulez. C'est d'avoir la chance d'être en mesure de le faire aussi. Je pense que c'est un petit peu dans cette idée-là, la reconnaissance de les ch de la d'avoir la possibilité de faire ce que vous faites. Effectivement, c'est pas nécessairement donné à tout le monde, faut se le dire. Faut avoir vraiment la foi, on va dire, en nos capacités pour arriver à chambranler un peu les parce que ça vient chercher un peu les bases de votre vie, on va dire, de ce que jusqu'à maintenant, vous dire, vous êtes fiers pour construire votre chemin de vie. Donc, ici, on vient ébranler un peu, on vient mettre un peu c'est comme si on rénovait un peu la maison, on va dire, on vient mettre à jour, on va dire, mettre à la mode ou mettre à jour, on va dire, certaines convictions, certaines idées qu'on a. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, la gratitude. OK? C'est un beau jeu de Ouh, vous avez toute une énergie ici qui vient je peux pas faire autrement qu'être admiratrice parce que veut dire, il y a une conviction qui ne vous ressemble pas en général non plus. C'est pas dire que vous en manquez, mais veut dire, c'est pas nécessairement votre tasse de thé d'aller nécessairement foncer dans une direction, on va dire, sans même, comment je peux dire ça? C'est pas sans même parce que vous avez quand même planifié, hein, on se change pas quand même à ce point-là. On a étudié les possibilités, puis on a choisi la meilleure qui pouvait nous correspondre. C'était un peu dans cette idée-là, mais du moment que vous avez choisi, waouh, là, le train est parti, là. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la conviction qu'on a, ce qu'on veut faire, puis qu'on veut avancer, qu'on lâche pas le morceau. On relit la petite carte, si vous voulez bien, de l'As de la prospérité qui vous disait que ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Les ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre propre compte. Vous devrez peut-être signer aussi d'importants contrats ou papiers administratifs. D'accord? Hmm. Toute une quinzaine qui s'annonce pour vous, cher ami vierge. On va passer à la deuxième partie, à votre partie à vous personnellement. Répondre à 2 de vos questions, c'est, le côté peut-être un peu plus individuel de la lecture générale ici. C'est vous qui allez poser vos questions, c'est vous qui allez choisir le domaine, peu importe. N'oubliez pas la seule recommandation que je vous donne, n'oubliez pas que c'est un oracle de réponse par oui ou par non. Il n'y a pas de peut-être dans cette réponse-là. Donc peut-être devoir, mettre vos questions très directes pour être sûr d'avoir la réponse adéquate. On n'ira pas dans essayer de deviner qu'on ce qu'on essaye de nous dire. Alors c'est oui ou c'est non, pas plus que ça. Alors, à vous de voir d'assez direct. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la remettre pour avoir vos réponses au moment où vous serez prêt. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, mettez-la sur pause. Alors, c'est parti. Hmm. Alors voilà, mes chers Pierre, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, j'ai oublié de vous le dire, un quartz rose, labradorite. J'oublie parfois. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit qu'il faudrait aller gratter un peu plus que ça. En tout cas, pour la réponse à votre question, c'est que, ou plutôt par rapport à votre question, c'est que ça manque de profondeur, ça manque de recherche, ça manque de quelque chose ici, parce qu'on vous dit de gratter un peu la surface pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc, peut-être ce qui semble attirant n'est pas peut-être si attirant que ça. Euh, Il va falloir aller un peu plus vraiment, parce que regardez l'image ici, c'est que le fruit avait l'air intéressant, mais on regarde à l'intérieur, il est pourri. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, c'est pour ça le non. C'est selon le sens de votre question, c'est aller creuser un peu plus avant de poser la question, ou de peut-être dans le sens que vous avez demandé votre question. D'accord?
L'avertissement quand même. Vous avez pas besoin de vous presser. Il y a pas d'urgence, je veux dire, par rapport à votre question ici. Allez faire ce que vous avez à faire, d'accord? Vous reposerez votre question après. Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que vous avez parti c'est une question qui va vous amener à partir comment je peux dire ça? Il vous manque des informations ici. On vous dit qu'il manque des pièces, on nous montre un casse-tête. Il manque des morceaux. Il manque c'est pas complet, vous avez peut-être pas toute l'information que vous avez besoin de savoir pour peut-être le résultat que vous avez demandé par rapport à votre question. Donc, c'est ici, il vous manque des pièces. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire. On vous dit même d'aller voir ailleurs. C'est un peu juste dans cette énergie-là aussi, par rapport au jeu, par rapport à la réponse ici. Au niveau du temps, on parle de où? Parce que où est un mois, c'est le huitième mois, peut-être que le chiffre 8 a une importance. C'est le mois d'août, passé ou à venir, dépendamment, veut dire au sort dans votre question, mais il y aura une réponse d'ici où, ou vous en avez peut-être eu au mois d'août, et c'est ce que vous essayez de revenir un petit peu en arrière, mais bon, d'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période j'allais dire du mois d'août, votre période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, cher ami, de un, vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Merci beaucoup. Et puis, pour le temps de votre guidance. Et puis, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, d'avoir du plaisir dans cette énergie-là, parce que la vie continue, même si, veut dire, on fait preuve peut-être de plus d'assurance. Ça reste quelque part qu'on a besoin, veut dire, de rire comme la même chose, de prendre soin de soi. C'est surtout ça aussi. C'est important. Alors, écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine. Elle va être belle d'après moi. Du moins, je pense que vous vous poserez même pas la question. Pour vous, c'est ce qu'il y a à faire, on le fait. Alors, mais c'est propice, c'est bon, c'est agréable. Alors, profitez-en. Pourquoi pas? Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. J'espère qu'il n'y aura pas d'aléas. Je suis certaine. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.